nos 2 filles et moi y vivions heureux. Le 17 janvier 1995, la vie de Takao Jinguji, comme celle de beaucoup d'autres habitants de Kobe au Japon, a été bouleversée. Quand le tremblement de terre a frappé, il y a eu une secousse, une grosse secousse, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis tourné pour prendre la main de ma femme. Elle a fait de même et nos mains se sont touchées. Puis, il y a eu une nouvelle secousse et nos mains se sont séparées. Sur les 5500 victimes du tremblement de terre, il y avait 13 témoins de Jéhovah et 2 personnes non encore baptisées. Le séisme a fait plus de 300 000 sans-abri et 350 maisons de témoins de Jéhovah ont été détruites ou gravement endommagées. Kotoyo, l'aîné de 3 enfants, était de plus en plus gagné par la peur alors qu'on déblayait les débris de sa maison. Ses parents étaient portés disparus. Puis nous avons vu la main d'un homme. Tous 2 étaient ensevelis là. Kunio Tsunasawa, un ancien, était avec les enfants quand on a découvert leurs parents. Un médecin a tenté de les ranimer, mais en vain. Le père et la mère étaient morts. Tout meurtri, Takao Jinguji est sorti de ses gravats en rampant, cherchant désespérément sa femme et sa fille. L'endroit où étaient ensevelies ma femme et ma fille s'est brusquement transformé en un gigantesque brasier. On a tenté d'éteindre le feu, mais il n'y avait ni eau ni extincteur. Nous ne pouvions que regarder, impuissants. À dire vrai, sachant qu'elles sont mortes sur le coup, c'est plus facile à supporter. J'ai pu maîtriser mon émotion. J'ai vraiment ressenti l'aide de Jéhovah. Même dans les pires moments, les frères et les sœurs étaient là pour se soutenir les uns les autres. Quand on a enterré mon père et ma mère, frère et sœur Tsunasawa étaient à mes côtés. Ils sont restés avec nous. Ils nous ont accompagnés à la morgue. Elle m'a pris la main. Elle n'a pas dit un mot, mais je savais ce qu'elle ressentait. Devant pareille catastrophe, les frères ont immédiatement lancé les opérations de secours. Dans les circonscriptions d'où venaient les secours, on a choisi quelques salles du royaume et donné des instructions pour y rassembler immédiatement de l'eau et des denrées alimentaires. Bien que venant juste de perdre sa femme et sa fille, Takao Jinguji a participé au secours. J'ai pu participer pleinement à cette activité et j'ai vraiment ressenti la force qui vient de Jéhovah. Quelques jours plus tard, des frères de la filiale près de Tokyo étaient sur les lieux du drame. Les sinistrés en ont été très touchés. Après l'approvisionnement en eau et en nourriture, on a commencé à protéger des intempéries les maisons endommagées. Les voisins observaient les frères en train de travailler et faisaient des commentaires du genre « D'où viennent-ils? Est-ce votre religion ?» Les besoins spirituels ont été parmi les premiers à être comblés. Les visites pastorales, les réunions chrétiennes et la prédication n'ont pas été interrompues. En parlant aux gens de la résurrection, à laquelle nous croyons, nous pensons le cœur de ceux qui ont perdu des êtres chers. Dans le cadre des secours, on a emmené des sinistrés en autocar dans une salle d'assemblée où on leur a donné une chambre pour la nuit. Ils ont pu prendre un bain et avoir tout ce dont ils avaient besoin. Ils ont également assisté à une réunion et ont prêché dans un territoire
épargnés par le séisme. On nous reconduisait ensuite dans notre maison. Je trouve que c'était une disposition pleine de bonté. À Kobe, les Nagai, un couple de pionniers infirmes, ont proposé leur petit appartement comme salle du royaume. Il y a eu jusqu'à 72 assistants. Les frères qui venaient ici nous étaient très reconnaissants car ils n'avaient pas d'autre endroit pour se réunir. Les frères se sont efforcés d'aider le maximum de personnes, y compris des non-témoins. Nous sommes allés dans le plus grand hôpital de Kobe pour y apporter des couvertures, du riz et beaucoup d'autres choses. Des années après, les conséquences du tremblement de terre se faisaient encore sentir. Voilà 3 ans que c'est arrivé, mais j'y pense encore tous les jours. Cependant, les survivants du séisme ont été réconfortés en restant proches de Jéhovah et de leurs frères dans le monde. Bien sûr, parfois je me sentais faible à cause du chagrin et de la solitude, mais dans ces moments-là, je trouvais du réconfort aux réunions et dans la lecture de la Bible ou des périodiques. Ceux qui se souciaient de nous nous ont écrit. Cela nous a vraiment encouragés. Des frères et sœurs ont quitté leur travail pour venir nous aider, au risque même de perdre leur emploi. J'ai été touchée par cet amour. Kotoyo a perdu ses parents, mais elle a vite trouvé une nouvelle famille. Quelques mois après le séisme, frère et sœur Tsunasawa l'ont invitée, elle, son frère et sa sœur, à vivre avec eux. Ils nous ont donné la force de continuer à vivre. Les membres de ma congrégation et les frères et sœurs d'autres congrégations m'ont beaucoup réconforté. Ils me disaient « Ta présence aux réunions nous encourage », cela me réconfortait vraiment. Le tremblement de terre a dévasté une ville, mais la communauté des frères est sortie de cette épreuve plus forte que jamais. J'ai le sentiment profond que les frères et sœurs faisaient ce que Jésus a dit de faire. Ils aimaient leurs frères et sœurs comme lui les aime. Je suis tellement heureuse d'appartenir à cette communauté. Les années 1990 ont vu de nombreuses catastrophes. En août 1992, l'ouragan Andrew a causé de terribles dégâts. Nos frères ont été loués pour leur intervention. Un journal local a écrit « Cette semaine, personne ne claque la porte au nez des témoins de Jéhovah, si tant est qu'il reste une porte à claquer. » Quelques 3000 volontaires témoins de Jéhovah venus de tout le pays ont convergé vers la région sinistrée pour secourir leurs frères et d'autres habitants. Le journal ajoutait « Tout corps d'armée pourrait envier la précision, la discipline et l'efficacité des témoins. » Les catastrophes les plus terribles des années 90 ont été provoquées par les hommes. En 1994, le Rwanda et le Burundi ont été déchirés par les haines ethniques et la guerre civile. Il y a eu des centaines de milliers de tués et plus d'1 million de réfugiés. Les mêmes fléaux ont ravagé le Libéria, la Sierra Leone et le Congo. Ces catastrophes ont causé la mort de centaines de témoins de Jéhovah et la misère, la maladie, la faim et la perte de leur toit pour des milliers d'autres. Les frères ont travaillé dur pour leur venir en aide.
Lors d'une opération de secours en juillet 1994, les témoins de France, de Suisse et de Belgique ont offert plus de 1 600 000 $ pour leurs frères du Rwanda et du Burundi. Informés de leurs besoins un vendredi, les témoins d'Europe leur ont envoyé 35 tonnes de denrées dès le mercredi suivant. Plus récemment, les témoins d'Europe ont rassemblé plus de 400 tonnes de denrées qui ont été envoyées à leurs frères de Kinshasa au Congo. Ce genre d'aide ne fait pas que sauver des vies. Il rappelle que notre communauté de frères n'est pas un simple mot, c'est une réalité. Mais peut-être n'avez-vous jamais eu l'occasion de participer à des opérations de secours pour des cas aussi dramatiques. Cela signifie-t-il que vous n'avez aucune part à cette œuvre? Pas du tout. En ce monde difficile, la détresse revêt de nombreuses formes. Quand vous rendez visite aux malades, quand vous venez en aide aux vieillards ou aux infirmes, quand vous prenez le temps de réconforter une âme déprimée, quand vous vous intéressez à vos frères et sœurs dans la foi, vous rendez plus manifeste la marque distinctive de la communauté des frères, l'amour. Pour notre communauté, rien n'est plus important que le culte de Jéhovah Dieu. Nos lieux de culte sont modestes, mais ils sont importants. La communauté chrétienne s'agrandissant, il faut toujours plus de salles du royaume. Récemment, c'était un problème à Machechi, une ville perchée dans les montagnes d'Équateur. 3 ou 4 frères ayant de l'expérience dans le bâtiment dirigent les travaux. Avec le concours des frères, nous faisons plus vite et la main-d'œuvre est gratuite. Une fois les préparatifs achevés, une période d'intense activité commence. Muchos hermanos que son empleados o trabajadores seglares han hecho sus De nombreux frères prennent des congés afin de participer à la construction. y venir a apoyar el trabajo en la obra esta de construir un salón del reino. Quoi de plus joyeux pour des frères que de venir de loin afin de participer à la construction d'un lieu de culte pour Jéhovah? Cela nous a rapprochés les uns des autres et de Jéhovah. Avec tous ces projets, il y a du travail pour tous les volontaires. Nous avons remarqué un bel état d'esprit joyeux. Tous collaborent et sont pleins de bonne volonté, du plus jeune au plus âgé. Chacun souhaite que la nouvelle salle du royaume soit un excellent témoignage pour les gens des alentours. Durant la construction, nous avons entendu des commentaires élogieux. Beaucoup sont émerveillés